c'est pas fini. Alors, il se dégage à l'emporte-pièce. Déjà, le Sénégal qui met dans la pression sur cette équipe mauritanienne. Qui met le feu avec Ismaël Sarr qui s'est échappé. Son centre contre repris par Iliman Ndiaye. Et repoussé sur la ligne par un défenseur, Mourabitoun et la Pape Gueye qui va chercher et trouver la touche en faveur de Mourabitoun. Il a raté sa passe, mais déjà, on voit l'équipe du Sénégal, Benoît Badiane, qui est dans les buts mauritaniens pour essayer de faire les différences très tôt. Voilà, le Sénégal qui campe le jeu dans le de cette formation des Mourabitoun de la Mauritanie. On l'avait vu tout à l'heure avec cette accélération de Ismaël Sarr, mais quand même les Mourabitoun s'en ont sorti, ils se sont dégagés, mais il fallait donc le faire parce qu'il y avait une forte pression de la part des attaquants de l'équipe du Sénégal. On va voir avec le capitaine Abedine Ali de cette formation des Mourabitoun. Territoire, montrer qu'on est chez nous et voilà, faire tout simplement peur à cette ligne défensive mauritanienne. Ouais. Allez, Pape Gueye qui lance Sadio Mané, ce sera une touche. Pape Gueye. Là, on voit les Mourabitoun qui sont dans le camp sénégalais avec cette touche directement récupérée par les Sénégalais avec Nicolas Jackson. Il y a également Sadio Mané, là-bas revient sur Krépin Diatta. On va essayer de temporiser, jouer derrière avec Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté avec El Hadji Malick Diouf. On voit ce dispositif sénégalais avec presque un 4-2-4. Et là, on trouve encore une fois en profondeur. Nicolas Jackson, c'était trop fort. Directement dans les gants du gardien Abderrahmane Sarr qui remplace aujourd'hui Babacar Niass. Voilà, Babacar Niass, le joueur de El Jadida au Maroc, remplacé par Abderrahmane Sarr, le joueur de Nouakchott Kings, une formation qui évolue dans le championnat de la Mauritanie. Là-bas, c'est une balle avec Idrissa Gana Gueye qui retrouve le ballon, qui va s'appuyer sur Krépin Diatta. Krépin pour son gardien de but, Mori Diaw, le gardien de but de Le Havre. Donc titularisé cet après-midi à la place de Edouard Mendy. Edouard qui a reçu un coup, il faut rappeler, c'était face à l'équipe sud-soudanaise. C'était lors de la 9e journée. Et là, c'est une balle avec le capitaine Khalidou Koulibaly qui va s'appuyer et obtient, il s'agit de Idrissa Gana Gueye. Koulibaly, une bonne balle en profondeur. Il a glissé au niveau de l'attaque. Attention, apparemment, il y a eu beaucoup de joueurs qui tombent. Peut-être le terrain a été arrosé avant le coup d'envoi. Mais il va falloir donc bien prendre ses repères ici au niveau du stade de Diamniadio. Iliman Ndiaye qui s'est joué du capitaine Ali Abed qui obtient la première faute de ce match, comme vous l'avez dit, sans Benoît Badiane. Mori Diaw qui remplace Edouard Mendy, son premier match officiel avec le Sénégal. Il était dans les buts face au Brésil. Et là, son premier match officiel avec les Lions du Sénégal, Mori Diaw, le gardien du Havre qui passe dans la hiérarchie devant Yehvan Diouf qui vient de Nice. Oui, Yehvan Diouf qui vient de Nice, Mori Diaw. Sans doute qu'il va essayer de tenir la dragée haute, il faut le dire, avec quand on remplace le gardien but titulaire, il faudrait être à la hauteur. Ismaël Sarr sur le côté gauche, Ismaël dans ses œuvres, Ismaël, il cherche, là, il y avait une position d'hors-jeu. Le hors-jeu de la part d'Ismaël Sarr sur cette ouverture de Khalidou Koulibaly, mais Benoît, si on voit bien, le Sénégal, le Sadio Mané n'est plus sur le côté. Il est à côté de Nicolas Jackson. Oui, au niveau de l'axe. Voilà, on passe en 4-4-2 ou 4-2-4 quand le Sénégal attaque avec Ismaël Sarr et Iliman Ndiaye sur les côtés. Sadio Mané derrière ou devant Nicolas Jackson pour densifier l'attaque. Et au niveau du milieu de terrain, un certain Pape Gueye qui retrouve ses coéquipiers. C'était le grand absent lors du match contre le Sud-Soudan. C'était à Jouba, mais quand même Pape Gueye est bel et bien là, le joueur des sous-marins jaunes de Villarreal. Et pour le moment, nous sommes à la 5e minute de jeu. Le score nul vierge entre le Sénégal et la Mauritanie. Une longue balle, la défense sénégalaise qui se dégage, pas pour longtemps. Récupérée par les Mourabitoun dans la moitié de terrain des Sénégalais. Ils ont glissé, mais c'est pas encore fini sur le flanc gauche. Et Idrissa Gana Gueye qui met le pied. Qui met le pied, qui va sortir la balle devant l'un des dangers de cette équipe mauritanienne, les Kouri. Beyat, une touche qui va exécuter Mohamed Abdenour derrière. Ils vont essayer de repartir de derrière avec Lamine Ba. Oui, l'un des défenseurs centraux des Mourabitoun. Et là, le capitaine Abed devant Iliman Ndiaye qui va chercher la solution. Il a trouvé la tête de El Hadji Malick Diouf. Ismaël Sarr qui récupère, perdu au milieu de terrain, récupéré par les Mourabitoun qui mettent les pieds sur le ballon. Passe devant Ismaël Sarr au milieu de terrain dans l'entrejeu entre les lignes. Ça trouve Pape Gueye, le tacle et la faute. Oui, c'est une faute de Pape Gueye. Faute commise par Pape Alassane Gueye à 25 mètres. C'était bien joué de la part des Mourabitoun. Très bien joué et cette faute, un coup franc intéressant pour les Mauritaniens. C'est une faute
commise par le milieu de terrain de Villarreal, Pape Gueye. Alassane Gueye qui était en retard sur cette action, qui a commis la faute à 25 mètres des buts de Mori Diaw qui va faire son mur. Ouais, c'est un coup franc dangereux, Cheikh Diop. C'est intéressant. Si on a un bon tueur, parce qu'il y a également un certain Aboubakry Koïta qui est dans cette équipe de la Mauritanie. De même que Mohsin Boda. Aboubakry Koïta, donc d'Espérance de Tunis. Mohsin Boda également, il était dans l'équipe du Chan de la Mauritanie que le Sénégal avait battu en 2024. Tout à fait. Et un coup franc intéressant. 2 joueurs mauritaniens devant ce ballon. Mohsin Boda, comme vous l'avez dit. Et Koïta, ils sont là devant le ballon et on va donc suivre ce coup franc mauritanien qui intervient à la 6e minute de jeu. À la 6e minute de jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre, le coup franc qui est parti. Attention! Contré par le but. Ça passe à côté. C'était... Mori Diaw n'a rien pu faire, mais accompagner le ballon du regard. Là, c'était... Ils sont passés à l'ouverture du score. C'était chaud à côté de l'ouverture du score sur ce coup franc. Très bien tiré par Mohsin Boda à la 6e minute, à la 7e minute. Le Sénégal qui passe à côté d'encaisser le premier but de ce match après l'occasion d'Iliman Ndiaye. Un corner. Qui va essayer de faire douter l'équipe du Sénégal. Tout à fait. Même si l'équipe mauritanienne occupe l'avant-dernière place. Et là, le centre est parti au deuxième poteau. Repoussé une première fois. C'est pas encore fini. La deuxième dans la surface. Et Koulibaly qui récupère, qui écarte le danger. Loin de ses buts. Pour permettre à ses coéquipiers de sortir et de souffler un petit peu. Parce que depuis quelques minutes, les Mauritaniens avaient mis la pression sur cette défense sénégalaise. On va suivre Abdrahmane Sarr, le gardien de but. Pour qui c'est Krépin Diatta qui retrouve le ballon et pour calmer un petit peu le jeu. Et on va s'appuyer sur Moussa Niakhaté pour Pape Gueye. Pour calmer le jeu, il y a Pape Gueye au milieu de terrain avec Ismaïla Sarr entre les lignes. Dans le demi-espace, El Hadji Malick Diouf dans la surface. Pourquoi pas un centre de son côté gauche. El Malick Diouf Diallo, mais la porte s'est fermée au dernier moment. Il y avait 2 joueurs, 2 défenseurs sur El Hadji Malick Diouf obligé de revenir sur son pied gauche. Un centre en mouvement. Mais xam nga dafa gauche ba mu ëpp moo tax foofu mu dellu soit ci pied gauche bi. C'était ça. Mais là, le Sénégal qui remet le pied sur le ballon avec Iliman Ndiaye sur le côté droit. Un centre en mouvement. Mais dafa gauche ba mu ëpp moo tax foofu mu dellu soit ci pied gauche bi. Il va encore servir ça. Sadio Mané. Et là, le Sénégal qui remet le pied sur le ballon avec Iliman Ndiaye sur le côté droit. Il y a pas de solution. Krépin Diatta qui va progresser avec le ballon. Il va encore servir Sadio Mané en appui. Iliman Ndiaye. Il n'y a pas de solution, mais on revient sur Pape Gueye, intercepté, bousculé par les Mourabitoun. La balle revient à Khalidou Koulibaly. Oui, avec une bonne défense des Mauritaniens. L'équipe Mourabitoun qui gère bien pour le moment. Ces 8 premières minutes pour ne serait-ce ne pas encaisser très tôt. Pour permettre à cette équipe sénégalaise de douter. Attention, cette transversale pour bien jouer la part de Krépin Diatta. Krépin, le centre, une balle renvoyée de la tête par la défense mauritanienne. Une balle toujours aérienne pour qui? Et ce sera toujours pour les Mourabitoun. Et c'est une balle finalement qui sort pour le Sénégal. Pour l'équipe du Sénégal. Et là, on voit le Sénégal obligé de sauter les lignes avec Khalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté pour trouver les joueurs de couloir parce qu'il y a une densité au niveau du milieu de terrain. Les Mauritaniens ne veulent pas laisser beaucoup d'espace aux joueurs sénégalais entre les lignes. On voit Ismaël Dieng, Nicolas Jackson qui est éloigné. Et là, il est obligé de décrocher pour essayer de toucher le ballon. Tout à fait, Jackson, l'attaquant de... Attention, cette mauvaise passe, c'était à destination de Sadio Mané. Et Jackson également, l'attaquant du Bayern Munich également, très peu vu dans cette première période pour le moment. On espère qu'il va trouver le chemin des filets ici à Diamniadio. Djouba, il était en difficulté en première période. Et Sadio Mané était obligé de lui donner le penalty pour qu'il puisse marquer Nicolas Jackson. Et là, El Hadji Malick Diouf qui se bat au milieu de terrain. Oui, pour retrouver le ballon. La balle récupérée par le meneur de jeu mauritanien. Oui. Lekourey Beyat. Lekourey Beyat, en tout cas, très bon. Qui essaye de garder le ballon. Et finalement, c'est pour le capitaine du Sénégal. Avec Abdrahmane Sarr. Les supporters sénégalais. Ouais, il avait dit à la 10e minute qu'il faut applaudir Sadio Mané. Voilà, le standing ovation. Pour lui rendre hommage. Tout à fait. Et là, ça coïncide avec une belle phase de jeu mauritanienne. Et là, l'équipe du Sénégal qui presse. Et Gana Gueye qui ne récupère pas toujours le ballon. Et là, les Mauritaniens qui jouent bien actuellement. Ils gardent le ballon. Ils gardent le ballon. Et là, au milieu de terrain, ça revient, les courir. Et ça, c'est Niakhaté. Encore une faute, attention, un coup franc, oui.
pour l'équipe de la Mauritanie, les Mauritaniens qui jouent bien. Ouais, ils jouent bien, ils jouent sans complexe. Il l'avait dit l'entraîneur mauritanien. Lopez Garay Artis, il avait dit que son équipe est en train de progresser. Il veut que son équipe continue à progresser dans ces éliminatoires, même si la Mauritanie n'a plus de chance de se qualifier. Il veut montrer que son équipe est en train de progresser pour les prochaines compétitions. En tout cas, pour le moment, ils sont en train de le montrer. Les Mourabitoun, ils sont en train de bien jouer le coup. Hein. Il faut jouer le coup, mais pour le moment, c'est un coup franc pour encore une fois l'équipe mauritanienne, les Mourabitoun. Il y a Mouchine Boda devant le ballon. Notre coéquipier, Saïd Omar et Jackie Ngom. Deux joueurs mauritaniens devant ce ballon. Un coup franc, un peu loin, mais attention à ces coups de pied arrêtés. On a vu le premier coup franc. Le Sénégal a failli encaisser le premier but de ce match sur ce coup franc. Et là, c'est parti au deuxième poteau. Oh, ça passe à côté encore une fois. Les Mauritaniens qui se font dangereux encore une fois. Qui ne réagit pas pour le moment défensivement sur ce coup de pied arrêté. On a vu que le Sénégal a encaissé un seul but dans le jeu, mais ce coup de pied arrêté, c'est un peu dangereux. Face à la RDC, le Sénégal a encaissé à l'aller un but ici de Elia Mechak dans les arrêts de jeu. Sur un coup de pied arrêté. Effectivement, cher, il a fait une alerte. Côté mauritanien, attention, cette balle est sortie. Ilimania n'a pas pu sauver la touche. Des Mourabitoun qui sont dans une bonne phase actuellement. Les Mourabitoun qui jouent bien. Ils sont dans le match. Ils sont dans le match. Dans ce premier quart d'heure, attention, il était bien parti. L'arbitre qui ne bronche pas. C'est une vilaine faute sur Sadio Mané quand même. Qui ne bronche pas, l'arbitre nigérien. Ça, c'est une vilaine faute commise sur Sadio Mané. Il ne dit rien et Sadio Mané est au sol. Et il s'est relevé finalement. Il a l'écourie qui nous fait du mal. Le mauritanien, il est très bon. C'est le temps fort mauritanien, cher. Les Mauritaniens qui sont entrés. Encore une faute, et l'arbitre qui ne bronche pas. Qui ne sort pas les cartons en tout cas. Non, mais finalement c'est un carton. Non, pas de carton, mais il a sifflé la faute. La faute a été sifflée contre le capitaine mauritanien Ali Abed sur Iliman Ndiaye. Voilà, c'est le dernier avertissement verbal. Moi je pense que la faute sur Sadio Mané était beaucoup plus manifeste. Tout à fait. Il n'a pas voulu siffler. L'arbitre nigérien Mohamed Ali Moussa. La partie qui se poursuit. Ismaël Assar sur son côté gauche. Il va essayer de progresser. Trouver Nicolas Jackson avec Pape Gueye à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre l'a gêné. Mais Gana Gueye était là, récupéré encore une fois par Koulibaly qui relance rapidement. Iliman Ndiaye face à Abed. Iliman Ndiaye va provoquer. Solution le Bogue Amouko. Il y a deux joueurs face à lui. La passe pour Jackson. La talonnade. L'arbitre dit non. Sadio Mané qui a été fauché. Sans doute il va donner le carton pour simulation. L'arbitre nigérien. Qui donne un carton à Sadio Mané pour simulation. On va revoir les images. Bon, ça va être très compliqué. L'arbitre qui donne un carton à Sadio Mané pour simulation. Et pourtant la faute était manifeste dans la surface de réparation. Il y avait mieux à faire sur cette action. Et là, l'arbitre il a l'air sûr de sa décision en tout cas. Tout à fait. En tout cas, cher Dafay Wanene avec cet arbitre-là, il faudrait faire très attention. Je pense que le Sénégal doit tout faire pour effacer le doute dans les têtes. Il ne faudrait pas que le Sénégal se complique la tâche. Justement, il faut éviter de tomber dans cette situation. Et l'arbitre qui est le maître du terrain, et là, il est en train de donner des ordres. Il est en train de parler à Kalidou Koulibaly. Il est le maître du jeu. Il a jugé qu'il y avait simulation de la part de Sadio Mané. Carton. Il a appliqué le règlement. Et on reste sur ça, la simulation. Je pense que simulation, peut-être il est vrai de l'action. Mais la première faute sur Sadio Mané, quand même, c'était une faute qui méritait même un carton. Et là, on joue la 14e minute ici à Diamniadio. Toujours pas de but entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc le Sénégal est toujours également pas de but entre la RDC et le Soudan au stade des Martyrs. La RDC qui doit essayer de gagner par 7 buts. Encore un coup franc sur Sadio, cette fois-ci c'est la faute. Le carton, pour le capitaine. Cette fois-ci ça sort. Voilà, cette fois-ci, heureusement qu'il n'a pas donné un carton à Sadio Mané. Il ne pouvait pas ne pas siffler cette faute. Et là le Sénégal qui obtient un coup franc. Ça fait la troisième faute sur Sadio Mané et finalement, il est obligé de sortir la faute sur le capitaine. Le capitaine Ali Abed. Ali Abed avertit le capitaine des Mourabitoun, la Mauritanie et le public de Diamniadio qui donne la voix sans doute pour essayer de pousser les Lions.
pousser les Lions pour essayer de marquer ce but qui va libérer tout le monde. Hein? libérer le Sénégal et les supporters. Le coup franc sénégalais. Il y a Krépin Diatta qui est devant le ballon, de même qu'il y a l'âge Malick Diouf. Un droitier, un gaucher. À quelques 16 minutes de la fin du début de ce match, donc on a joué 16 minutes ici à Diamniadio. Rappelez que le Sénégal a failli marquer sur la première action avec Iliman Ndiaye, la balle repoussée par la défense. Mourabi tourne sur sa ligne. Le coup franc sénégalais, vous l'avez dit, les deux arrières, gauche et droit, Krépin Diatta et l'âge Malick Diouf. Pour ce coup franc sénégalais à la 16e minute de jeu. Ça va partir avec le joueur de West Ham. Et c'est parti, c'est Krépin Diatta au premier poteau. La tête de Niakhaté qui passe au-dessus. Début de Abderrahmane Sarr. Krépin Diatta, un très bon tireur. On se rappelle de sa passe décisive face à la RDC. Ouais. Le joueur de l'AS Monaco. Qui revit, qui a été mis sur le marché, qui a retrouvé l'équipe et qui va retrouver des Monégasques avec un nouvel entraîneur. Marché qui a retrouvé l'équipe et qui va retrouver des Monégasques avec un nouvel entraîneur. Sénégal ak Mauritanie mu di fukkeelu bëccëg bu qualification mondiale Sénégal daanaka niil dong la soxla mën nañ koo wax ngir mën a qualifier. waaw te itam mooy bis bu mujj bi. mooy bis bu mujj ci qualification yi. xam ne tey lépp dina leer. lépp dina leer et là le Sénégal qui obtient la touche avec Sadio Mané. Oui, Sadio Mané qui se bat, hein, qui est sur toutes les balles. Je pense que l'hommage à la 10e minute a fait la différence. Tout à fait. A eu un écho sur lui. Et là, c'est une remise en jeu pour l'équipe du Sénégal avec El Hadji Malick Diouf. Il va chercher Ismaïla Sarr et trouver la tête mauritanienne. Encore une deuxième touche en faveur du Sénégal. La balle était déjà sortie. Ouais. Et ce sera encore avec le joueur de West Ham. El Hadji Malick Diouf qui a fini de s'imposer sur le côté gauche, qui a pris la place de Ismaël Jacobs, qui est venu en retard en sélection. On ne connaît pas encore les raisons de son retard. Oui. En tout cas, c'est la deuxième fois. Ah, il est devenu habitué. Hein. C'est la deuxième fois qu'il est convoqué, qu'il n'est pas là au moment du rassemblement. Koulibaly qui va changer de côté, ça c'est bien joué avec Ismaïla Sarr. S'il n'est pas hors-jeu, c'est bien joué. Hors-jeu, l'arbitre finalement qui lève le drapeau. Ouais, je pense qu'il était hors-jeu au départ. Ouais, il était en position très en avance, Ismaïla Sarr. En tout cas, je pense que Benoît, les passes de Koulibaly et de Niakhaté sur les côtés peuvent être une solution. Parce qu'actuellement, le Sénégal n'arrive pas à percer le mur devant. Il faut écarter sur les côtés comme ils l'ont fait face au Soudan du Sud. Essayer de trouver les joueurs sur les côtés pour revenir dans la des centres pour essayer de marquer. Si on le voit bien, c'est la force de l'équipe du Sénégal. Chaque fois avec les transitions, Niakhaté, Koulibaly qui arrivent à faire la différence. Kalidou Koulibaly à un moment donné, passeur décisif dans les rencontres de l'équipe du Sénégal. Donc on peut espérer avec ces transitions des défenseurs centraux, on pourrait trouver la faille. Et la partie qui se poursuit avec cette équipe du Sénégal. El Hadji Malick Diouf. Bien joué. Avec beaucoup de rythme sur les couris. À un moment donné, faire beaucoup de mal à cette équipe du Sénégal. À un moment donné, il est un peu dur dans le jeu, El Hadji Malick Diouf. Il le faut. On dit souvent que c'est un joueur qui a des lacunes défensives. Il faut également qu'il comme ça et pas qui va essayer de trouver El Hadji Malick Diouf qui a tardé à l'allumage. C'était trop fort. C'était trop fort, mais l'équipe du Sénégal va monter. Ils vont rester haut face à cette équipe mauritanienne. Avec un bloc d'équipe mauritanien. Assez costaud. Oui, bloc d'équipe mauritanien, il faut le dire, avec les Mourabitoun qui sont bien en place, qui essayent chaque fois de resserrer les lignes. Surtout derrière en défense, ils sont bien là, bien présents, ces joueurs des Mourabitoun. Et là, c'est une touche pour les Verts, l'équipe de la Mauritanie. El Hadji Malick Diouf pour Ismaïla Sarr. Il va jouer il va chercher Jackson. C'est mal joué, l'équipe du Sénégal qui a du mal à trouver son rythme. Il faut retrouver ses principes de jeu. Il ne faut pas sombrer dans ce faux rythme installé par les Mauritaniens. Oui, attention. Il ne faut pas les suivre dans ce faux rythme. Il faut que le Sénégal arrive à installer son jeu, à faire ce qu'il sait faire. La Krépin Diatta sur le côté droit avec Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye face à deux joueurs qui est surveillé. Là, il y a Kalidou Koulibaly qui va toucher encore Iliman Ndiaye sur les deux joueurs. Nicolas Jackson est parti, il n'y a pas de hors-jeu, il y a une solution, pourquoi pas un centre. Le côté droit. Il va jouer avec Iliman, avec Krépin Diatta qui va déborder lui, qui va jouer avec Jackson dans la surface, le retrait, corner. Bien joué avec Krépin Diatta qui avait
pourtant la possibilité de servir Iliman Ndiaye un peu plus en retrait. Mais la passe a été contrée par la défense. Je pense que c'était Lamine Ba en corner et le Sénégal qui obtient son premier corner à la 20e minute. À la 20e minute, le premier coup de pied a arrêté premier coup de poing de cette équipe du Sénégal, le corner sénégalais, avec Krépin Diatta. Tout à l'heure, on l'a vu avec le 1-2. Krépin Diatta qui a failli au moins être passeur décisif, mais le défenseur central Lamine Ba a envoyé le ballon en corner et ce sera bien évidemment le corner pour l'équipe du Sénégal. Krépin. Il y a les grands gabarits sont le corner qui est parti, une balle qui va revenir, c'est la défense mauritanienne qui se dégage. Iliman Ndiaye, c'est pas encore terminé. Pour une deuxième chance. Krépin qui remet ça, une balle. La défense qui se dégage. Et là, je pense que tous les coups de pied arrêtés, on peut mieux faire. Tout à fait. Il faudrait s'appliquer davantage. Il faut s'appliquer. Parce que ça peut faire mouche à tout moment. Le Sénégal a de grands gabarits quand on pense à Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson, Pape Alassane Gueye. C'est des joueurs qui jouent de la tête, de même que Ismaïla Sarr. Donc je pense que c'est des coups de pied arrêtés. Le Sénégal doit davantage travailler. Oui, tout à fait. Avec le capitaine aussi, Kalidou Koulibaly. Ouais. Koulibaly, il y a Niakhaté, il y a Jackson, il y a même Ismaïla Sarr qui n'est pas mal de la tête. Et Krépin Diatta qui retrouve le ballon. Idrissa Gana Gueye, on revient en arrière. Parce que les Mauritaniens sont complètement regroupés dans le propre moitié de terrain. Devant leur but. Oui, ça c'est un bloc bas. Hein? C'est un bloc, c'est le plus médian, mais bloc très bas. Très bas même. Sadio Mané avec Iliman Ndiaye. Ça va être très difficile. Iliman Ndiaye daf koy jéem a jox. Day retourner ñëwaat sur côté bi. Il va jouer avec Krépin Diatta. Il faudrait déverrouiller ce bloc. Il n'y a pas de mouvement et là Krépin Diatta est servi. On cherche la solution. Et là Sadio Mané qui obtient. Et c'est lui qui commet la faute sur le défenseur mauritanien. Et là l'équipe mauritanienne, quand elle perd la balle, elle se recroqueville derrière pour empêcher le Sénégal d'utiliser les espaces. Très vite. Moi, jafe-jafe bi nga xamante ne équipe sénégalaise bi am na ko depuis match bu mu dooree nga xamante ne pour ñu percer bloc bas bi nga xam ne moo di de bloc défensif équipe Mauritanie bi jafe na lool ndaxte xam nga ko de bu ñu dooree Sénégal c'est vrai am na ay occasion surtout la première occasion tout à l'heure avec Ismaïla Sarr mais depuis lors on a vu une équipe sénégalaise en difficulté surtout au niveau de l'animation offensive mais ñu am yaakaar peut-être Pape Thiaw il va trouver la solution. Il va trouver la solution là c'est une faute pour le Sénégal commise sur Kalidou Koulibaly, le capitaine. Et c'était l'un des joueurs qui a porté les couleurs du Sénégal de l'équipe locale, Pape Ndiaga Yade. De même que Bamba Diaw, ils ont porté les couleurs du Sénégal. Tout à fait. Et comme puisque les deux pays sont des pays très proches. Oui, des pays frères, hein, il faut le dire, le Sénégal et la Mauritanie. Des pays frères, justement. Donc il a pu jouer avec la Mauritanie. Pape Ndiaga Yade, de même que Khadim Diaw sur le banc, qui a également été formé à Génération Foot. Et la partie qui se poursuit, nous sommes à la 23e minute, toujours 0-0 entre le Sénégal et la Mauritanie. Moussa Niakhaté au niveau de l'entrejeu qui va s'appuyer sur Ismaïla Sarr, il le trouve, Ismaïla, attention, El Hadji Malick Diouf qui n'a pas pu récupérer le ballon et les Mauritaniens qui vont partir en contre. Ils sont en difficulté, non, attention cette passe, le Sénégalais finalement. C'était Ndiaga Yade qui voulait trouver Aboubakry Koité, mais là, tout est parti d'une mésentente entre Ismaïla Sarr et El Hadji Malick Diouf. Il faut que le Sénégal reprenne. Et là, Sadio Mané qui voulait trouver Nicolas Jackson, mais qui n'était pas prêt. Ce n'était pas la bonne solution. Je pense que Pape Thiaw devra profiter sans doute d'une pause de fraîcheur pour corriger son équipe, parce qu'actuellement le Sénégal ne joue pas comme on le voudrait. Oui, le Sénégal est en difficulté, il faut le dire, surtout en attaque. Face à un bloc très bas et très compact. Très compact, il faut dire. Les Mauritaniens sont là, ils sont en train de resserrer les lignes. Il resserre tout, il ne veut pas laisser d'espace. Mais dans ces systèmes, Benoît, c'est difficile pour une équipe comme la Mauritanie de jouer comme ça pendant 90 minutes. Et là, c'est la pause fraîcheur. Ouais. À la 24e minute de jeu. Comme je l'ai dit tantôt, dans ces types de systèmes, pour qu'une équipe évolue comme ça pendant 90 minutes, ça va être difficile. Parce que défendre de métier, donc tu vas subir, tu vas te retrouver derrière. Pendant 90 minutes, obligé, à un certain moment, tu vas te fatiguer. Donc je pense que le Sénégal doit jouer, mais doit être patient. On ne peut pas se précipiter. Parce qu'on joue face à une équipe qui a des armes et qui peut-être qui joue sans pression. Donc forcément, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des difficultés forcément. Actuellement, ça pose fraîcheur ici à Diamniadio entre le Sénégal et la Mauritanie. Le score 0 but partout. On a vu une équipe
sénégalaise, tant bien que mal, qui a essayé d'ouvrir le score à l'entame donc du match. Mais on a vu une équipe également mauritanienne qui a réagi du coup avec 2 occasions nettes d'ouvrir le score, surtout sur coup de pied arrêté. Donc, à mon alerte côté sénégalais, il faudrait encore une fois bien surveiller ses arrières, laaj na concentration parce que l'équipe mauritanienne bi wax nga ko nekk na équipe bi nga xamante ne derrière ñuy jouer bloc bas dañuy taxaw di xaar sénégalais yi mais dinañ profiter aussi li nga xamante ne moo di contre attaque yi peut-être pour surprendre équipe sénégalaise bi nga xamante ne tey moo nar a def le jeu wane ne li nga xamante ne moo di qualification ma foog ñu am ko fii nga xamante ne mooy le stade de Diamniadio. Et c'est tout à fait normal puisque la Mauritanie ne joue plus grand-chose dans ces éliminatoires. Oui, elle est éliminée la Mauritanie. Donc la Mauritanie elle est éliminée. Donc jouer face à une équipe qui n'a pas de pression, qui n'a rien à jouer, c'est difficile parce que la pression que les joueurs sénégalais auront peut-être mën na am différence avec les Mauritaniens parce que ñoom amuñu problème boobu. Donc il va falloir que le Sénégal reprenne en quelque sorte le jeu en son compte. Il va falloir également que l'équipe recommence à jouer comme elle a l'habitude de le faire. Et il ne faut pas qu'on tombe dans ce faux rythme-là, que les Mauritaniens essayent de mettre les Sénégalais dans ce match-là. Et surtout, cher, on attendait beaucoup Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, on attendait beaucoup le joueur d'Everton. Mais on a comme l'impression qu'il y a un système qui a été mis en place pour l'empêcher. À chaque fois qu'il a le ballon, on voit presque 3 joueurs autour d'Iliman Ndiaye pour l'empêcher donc d'avoir de l'espace parce que c'est un joueur d'espace. Benoît Nangibéry dafa déplacer aussi Iliman Ndiaye parce qu'auparavant c'était Sadio Mané qui était marqué comme ça. Mais actuellement on voit que c'est le danger déplacé sur Iliman Ndiaye. Les entraîneurs qui suivent, ils l'ont vu face à la RDC, ils l'ont vu face au Soudan du Sud. Ils comprennent que c'est un joueur maintenant qu'il faut surveiller. Donc ils mettent l'accent sur Iliman Ndiaye, peut-être laissant beaucoup plus d'espace à Sadio Mané qu'il faut essayer de marquer avec une défense en escalier. Mais Iliman Ndiaye, il y a 2 joueurs à chaque fois sur lui. Ah oui, puisque ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut des permutations, je pense. Tout à fait, ça va être compliqué. Je pense qu'ils le savent. te sànq bu ñu nekkoon ci pause fraîcheur bi gis nga Pape Thiaw doon wax ak Sadio Mané ak Nicolas Jackson. sans doute am na ay lu mu leen wax lu mu leen dégtal. il faut ñuy bouger davantage parce que il faut qu'ils essaient de bouger pour amener avec une défense mauritanienne très solide. Et là Iliman Ndiaye va jouer derrière avec Pape Alassane Gueye avec Moussa Niakhaté. Et là, c'est la RDC qui marque face au Soudan. On attend bien. À la 29e minute, la RDC qui mène 1-0 face au Soudan. Mais il va falloir que la RDC marque encore 7 buts et que le Sénégal est là. Quasiment la même chose. Et pendant des années en plus. Ouais. Allez, ce match est reparti donc. Les Lions, un but pour concrétiser cette domination. Pour l'instant, c'est la possession. Le Sénégal ne sait pas vraiment créer de grosses occasions depuis la première minute. Et cette frappe d'Iliman Ndiaye se met sur la ligne. Il faut dire aussi que sur le plan tactique, cette équipe mauritanienne est mieux placé que l'attaquant de Crystal Palace pour reprendre ce ballon. Allez, on reprend. Galidou, on joue avec Iliman Ndiaye. Iliman face à Abdel. Je pense qu'Iliman peut vraiment percuter Abed puisqu'il est déjà averti. Ouais, il faut qu'il le provoque. C'est sûr qu'il va le faire. Le jeu qui pense beaucoup côté gauche. Voilà, le 1 contre 1 qu'on demandait. Très bien défendu. Très bien défendu de la part d'Abed et de Ta. On le savait que ça allait pas être facile, hein, Tcherno, c'est sûr. Il faudra aller la chercher, hein, cette qualification. Ouais, c'est clair.
Stopped twice there, Nemanja Ndiaye. Good tackle by Moussine. Faute de Kopous. Et là, je pense que dans ces situations, il faut que Nicolas Jackson soit présent dans la surface. Oui, on a vu une équipe sénégalaise qui est en train de pousser. Ils ont compris maintenant qu'il faut pousser, essayer de déverrouiller cette défense très compacte de Mauritanie. Pourquoi pas pour pousser encore une fois les Mauritaniens à la faute pour essayer au moins d'ouvrir le score. Mais pour le moment, ils sont en train de buter sur cette défense mauritanienne. Là, c'est le gardien de but Abdelrahman Sarr qui se dégage. Il a du champ. Qui retrouve le ballon. Avec Elhadj Malick Diouf. Elhadj Malick qui temporise. Ils vont prendre leur temps. On a joué à la 30e minute, 31e minute ici à Diamniadio. Toujours pas de but dans cette 10e journée de qualification au Mondial. Le Sénégal est virtuellement qualifié. Et là, Jackson qui va trouver Iliman Ndiaye à l'entrée de la surface. Dougoune Iliman Ndiaye amène sur le deuxième poteau. Le centre est parti, repoussé par la défense directement sur les Mourabitoun qui vont essayer de relancer. Et là, c'est leur meneur de jeu numéro 10. Ils jouent bien, ces deux joueurs. Ils sont bons. Bonne protection de balle. Ils sont bons. Mais Dunibaï. Ils vont pas lâcher. Non. Ils ont franchi la ligne médiane. Avec récupéré par Pape Gueye. Très bien joué avec Gana Gueye. Qui a l'espace qui va jouer pour Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui est tout le temps sur un mauvais tempo. Oui, mauvais passe de Jackson. Le contre est parti avec l'attaque mauritanienne. C'est face à Crépin Diatta. Dañuy dugg dans la surface, repiquer dans l'axe. Solution devant la surface par Nicolas avec son pied gauche. Il a une lourde frappe. Mais là, les Sénégalais sont revenus avec Nicolas Jackson, justement. Idrissa Gana Gueye, la roulade. Ça, c'est bien joué. Ouais, il cherche une solution. Iliman Ndiaye face à Ali Abed. Iliman Ndiaye, il a du champ, il faut provoquer. Nous avons parti Gana Gueye. Nous jouons avec Pape Gueye. Nous avons Ismaïla Sarr devant la surface pour Nicolas Jackson. Ouais. Le contrôle dans la surface, dos au but. Oui, dos au but, ça va être compliqué pour Nicolas Jackson. C'est pas terminé. Le centre contré d'Elhadj Malick Diouf. Il va revenir défendre Elhadj Malick Diouf. Il faudrait revenir les Mourabitoun qui sont en contre-attaque avec cette balle. Ils sont deux. Et la défense sénégalaise qui est revenue. L'équipe est coupée en deux pendant un moment. Tout à fait. Avec cette attaque à outrance de l'équipe du Sénégal. Mais c'est toujours avec ce déchet qu'on a eu au niveau de la finition côté sénégalais. Ça pêche toujours entre Jackson et aussi Sadio Mané. Et pourquoi pas, on cherche toujours Iliman Ndiaye. Il va falloir que les Sénégalais, surtout en attaque, essayent encore une fois de se concentrer davantage. Et pour le moment, ce sont les Mourabitoun, tant bien que mal, qui essayent de bien jouer et de surprendre cette équipe sénégalaise. Et on va tranquillement, ils ne se pressent pas. Ils sont là tranquillement au niveau de leur propre moitié de terrain dans la défense. Je pense que les Mauritaniens, ils savent que le Sénégal ne va pas peut-être. Et là, ça c'est bien joué avec Ndegayad, contrôle orienté dans l'entrejeu. Ça c'est bien joué avec Ndegayad. Il va changer de côté, l'ancien joueur de... Il va falloir être patient. Voilà, surtout, c'est le maître mot. La patience, ça va finir par sourire s'il continue à être aussi déterminé. Allez, et donc on rappelle, on suit ce match. On est à la 34e minute de jeu. Koulibaly pour... Allez, en Koulibaly, on est... Matar Sarr, le meilleur buteur actuellement des éliminatoires pour le Sénégal avec 4 buts. Suivi d'Ismaïla Sarr, 3 buts et Sadio Mané. Il y a du talent quand même, côté mauritanien aussi. Ouais. Parce que, une très belle politique de formation également chez les Mourabitoun. Les petites catégories. Il faut aussi rappeler que lors de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, très bon championnat. Allez, il a raté. Suffisamment puissante pour tromper Abderrahman Sarr. Alors, la RDC a marqué. Allez, oui. Et bon, pour l'instant, c'est toujours le Sénégal qui est qualifié.
cheap. Arrêtez, l'équipe du Sénégal n'est pas sereine quand il faut défendre dans les airs. Attention avec cette équipe mauritanienne. Là, les comptes, ils arrivent facilement à trouver un relais ou un appui devant Koulibaly ou Niakhaté pour trouver leur joueur de couloir. Je pense que c'est une situation qu'il faut déjà trouver, à laquelle il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution face à cette situation, cette équation que les Mauritaniens sont en train de poser à l'équipe du Sénégal. Et Aboubakry Keïta, le corner. Oui, le corner avec cette balle. Aboubakry, le corner qui est parti, une tête sénégalaise, c'est le capitaine Koulibaly qui écarte le danger. La frappe contrée du capitaine. Yahagoul, Ali Abed encore une deuxième chance. Il a fait crocheter, mais il y a Gana Gueye qui est vigilant. Solution le bug, Amnoko avec Sadio Mané. Jackson en profondeur, passe Noko. 1 contre 1, Ismaïla Sarr est parti. Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson qui va servir Ismaïla Sarr. Qui n'a pas pu récupérer le ballon, Ismaïla Sarr. La passe de Jackson était trop molle. Comme vous le disiez tantôt, Jackson doit s'appliquer. Il va s'appliquer davantage, sa passe est trop molle. C'était l'occasion, les Sénégalais étaient en supériorité numérique. Et là, dans cette situation, Sadio Mané avait réussi à... Et là, Koulibaly et Niakhaté qui ne s'entendent pas. Et pourtant, dans cette action, Sadio Mané avait réussi à trouver Jackson dans un très bon tempo. Et là, le petit pont sur Pape Gueye qui récupère la balle. Et là, il faut partir avec Sadio Mané dos au but et qui obtient la faute. Faute sur le numéro 10 de l'équipe du Sénégal, Sadio Mané. Et là, Nicolas Jackson. À la 37e minute de jeu, Sadio qui va récupérer le ballon. Il a pris des responsabilités cette fois-ci. Ah oui, il le faut. Il veut prendre là, il veut faire la décision puisque cette équipe du Sénégal pêche collectivement. Et là, Pape Gueye. Il va trouver Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr. C'était trop fort. C'était bien vu, mais trop fort. Trop fort. Sans problème pour le gardien de but, Abdelrahman Sarr de la Mauritanie, qui va se dégager tranquillement. Il ne se presse pas. Il va prendre son temps et va se dégager. Une longue balle sur la tête de Khalidou Koulibaly, la poitrine plutôt. Il va jouer pour Gana Gueye. Solution le bug, mais il n'y a pas de course devant. Non. Iliman Ndiaye. Son coéquipier en club avec Crépin Diatta. Il est au fils d'Everton. Je pense qu'il faut déplacer Iliman Ndiaye. Actuellement, ils sont côté droit. Il faut qu'il se déplace un peu. Et Koulibaly avec Moussa Niakhaté. Les Mourabitoun qui sont dans leur moitié de terrain avec Moussa Niakhaté qui va jouer pour Sadio Mané devant la surface. Il va répliquer dans l'axe. Et là, il est bousculé. Toujours rien. L'arbitre ne va pas siffler. Je pense qu'il y avait une faute sur Sadio Mané. Il y avait une faute sur Sadio Mané. Niakhaté qui va se dégager. Bien joué. La part de Moussa Niakhaté, l'arbitre ne va pas siffler. Mais ça c'est une faute, même si ça commence par derrière. Mais petit quand même. Et puis attaque par derrière là. Sadio était bien parti. On l'a complètement fauché dans la surface de réparation. L'arbitre qui ne bronche pas. Je pense que Koulibaly a raison de lui parler. L'arbitre nigérien, en tout cas, ça fait la deuxième occasion. Une deuxième faute sur Sadio Mané dans la surface de réparation. Et l'arbitre qui estime qu'il n'y a absolument rien du tout. Et qui demande même à Koulibaly donc de ne pas broncher parce que c'est le capitaine. C'est normal. Il faut qu'il lui parle quand même. Et là on voit cette tête de Niakhaté. Et là Ismaïla Diouf qui écarte le danger sur la tête de Ismaïla Sarr. Et là la faute en faveur du Sénégal. À la 39e minute, toujours 0-0 entre le Sénégal et la Mauritanie. Toujours pas de but entre ces deux équipes. Pas de but, mais encore une fois, le Sénégal qui n'arrive pas à ouvrir le score, surtout au niveau de l'animation offensive de l'équipe du Sénégal qui fait toujours défaut. Ce qui fait défaut à la 40e minute, presque le Sénégal. Là, Jackson qui va trouver Jackson devrait s'appliquer avec ses passes qui n'arrivent pas. Nicolas Jackson, attention, cette Jackson, il n'y est pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y est pas. Oui. Je pense qu'il n'est pas en connexion avec ses camarades. Il n'arrive pas à les toucher, il n'arrive pas à récupérer ces balles qu'on lui donne. Crépin Diatta qui s'appuie sur Idrissa Gana Gueye. Gana qui préfère s'appuyer sur Iliman Ndiaye. Iliman, son coéquipier d'Everton, Iliman. Et là, je pense qu'Iliman également, il n'est pas dans son match. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Iliman n'est pas dans son match. C'est pas l'Iliman qu'on connaît. Je pense que dans un certain moment, il faut le déplacer pour voir et l'amener dans l'entrejeu. Pour essayer de voir ce qu'il peut apporter. Mais sur le côté droit, actuellement, il est en grande difficulté. Et ça ne passe pas sur le côté droit avec Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton. On espère peut-être qu'il va retrouver ses marques. Les Iliman Ndiaye qu'on connaît et qu'on attend ici à Diamniadio. Et là, c'est pas bien. Il va jouer avec son arrière droit. Le centre va venir, la passe dans la surface. Et Niakhaté est là pour jouer avec Sadio Mané contre orienté. Amna Ismaïla Sarr, mais jouer avec Jackson. Ça, il faut bien négocier cette balle Jackson. Va jouer avec Iliman Ndiaye qui joue arrêté, mais Jackson demna Romunoko. Ismaïla Sarr n'est pas hors jeu. Non, pas du tout. Il n'est pas hors jeu cette fois-ci.
Il va attraper la balle Ismaïla Sarr face à un adversaire 1 contre 1 dans la surface. Sadio Mané le crochet. Jeexagul le centre au deuxième poteau. Iliman Ndiaye la frappe. Ça passe au-dessus, ça passe à côté. À côté. On avait vu Sadio Mané qui avait réussi à trouver Iliman Il est Ndiaye. en train de faire son match également, Sadio Mané. Ouais, il est dans son match aujourd'hui, On le Sadio voit Mané. aujourd'hui beaucoup plus libre. Ouais. Oui, de décrocher du côté gauche, du Nyon de Laché. En tout cas, c'est ce Sadio Mané qu'on aimerait voir. Moi, je pense qu'il faut juste que Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye soient beaucoup plus dans le match pour qu'on marque. Wow. Il faut que Iliman Ndiaye et Jackson se réveillent. Parce qu'actuellement, on voit Sadio Mané et Ismaïla Sarr, ils bougent beaucoup. Mais les deux autres, je les sens moins aujourd'hui par rapport à leur coéquipier. Effectivement, c'est Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Ñoom ñaar rek ñoo des. Au niveau de l'animation offensive, on a vu Sadio Mané très remuant, qui bouge beaucoup. Mais du côté de Jackson et Iliman, il faudrait qu'il se remue davantage. Et là, Pape Gueye qui va sortir qui organise un pressing. Le jaillissement de Pape Gueye qui récupère la balle. Il va jouer pour Jackson, pour Ismaïla Sarr. Jackson va la surface. Ismaïla Sarr, la frappe. Oh, le gardien de but, le gardien qui sort, la frappe, Sadio Mané. Encore contré, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye dans la surface. La frappe de Gana Gueye, le crochet. La balle perdue. Ballon perdu. Et Koulibaly qui va jaillir pour se battre, récupérer la balle. Et c'est une faute de main. Une faute de main. Qui se pose, ça pose. El Hadji Malick Diouf qui va essayer de frapper le pied gauche. Le gardien poussé par le gardien. C'est le temps fort des Sénégalais. Le Sénégal qui revient. Oui, le Sénégal qui met le feu. Son temps fort. Et là, on voit un bon Sadio Mané avec El Hadji Malick Diouf. Il va jouer encore pour Sadio Mané, c'est trop fort, mais il va se battre Niancho. C'est pas sorti. C'est pas sorti. Il obtient le corner, Sadio Mané. Bien joué. Corner obtenu par Sadio Mané. Il obtient le corner. Là, le Sénégal est dans son temps fort. Benoît, à 3 minutes de la fin de la première période, les Lions ont repris le flambeau dans ce match. Et le public est en train de pousser pour marquer ce but avant d'aller à la pause. Oui, tout à fait. Il faudrait ce but pour au moins permettre à l'équipe du Sénégal de gagner en confiance et de regagner les vestiaires avec cet avantage au score. Le corner sénégalais. Avec cette fois-ci, je pensais plutôt Crépin Diatta. Le corner sénégalais, Crépin Diatta. Le corner qui est parti au second poteau. La remise de Pape Gueye. Il a sorti de but. Il a été un peu déséquilibré, Pape Gueye. Pape Gueye, en difficulté. Je me rappelle de cette action de Ismaïla Sarr avec le relais sur Nicolas Jackson qui s'est appliqué pour une fois. Et le gardien Abdourahmane Sarr qui a donné raison à son coach qui a fait confiance. Il a sorti deux ballons. Deux parades d'Abdourahmane Sarr. Le portier mauritanien qui a sauvé à 2 reprises ses coéquipiers. Nous sommes à la 44e minute de jeu. Bientôt le temps additionnel qui va être indiqué ici à Diamniadio. Et c'est toujours de ce score de parité entre le Sénégal et la Mauritanie. Et le dégagement du gardien de but Abdourahmane Sarr de la Mauritanie. Une tête sénégalaise, Pape Gueye. Avec Nicolas Jackson. Jackson qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Gana Gueye pour son coéquipier de Berton, Iliman Ndiaye. Va jouer avec Gana Gueye bataille, Diakhagoul. Gana Gueye avec Nicolas Jackson. Va amener le ballon avec Iliman Ndiaye dans la surface. Il est bousculé, Iliman Ndiaye le centre. Repoussé. Aïe. Iliman Ndiaye n'est pas dans son marche aujourd'hui. Il ne s'est pas appliqué sur le centre de Iliman Ndiaye. On voit l'équipe du Sénégal qui récupère la touche. Il pouvait faire mieux, pour Iliman laisser Ndiaye. le ballon à Crépin Diatta. Ouais. Bataille Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain avec Pape Alassane Gueye. Solution le bug. Il va changer de côté avec El Hadji Malick Diouf. Il a Sadio Mané à ses côtés. El Hadji Malick Diouf jox na ko bal bi Sadio Mané. Sur le côté gauche, solution le bug, le centre au deuxième poteau. Repoussé par Lamine Ba de la tête. Et la Pape Gueye est bousculé. La faute, c'est une faute. Sifflé par Mohamed Ali Moussa à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc intéressant pour l'équipe du Sénégal à la 44e minute. Bientôt, le 4e arbitre va indiquer le temps additionnel. Voilà, 1 minute de temps additionnel. C'est bien qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu. 1 minute de temps additionnel. Et là, c'est un coup franc intéressant pour l'équipe du Sénégal. Et Sadio Mané qui est devant le ballon. Il y a Sadio Mané. Il y a même que Pape Gueye et El Hadji Malick Diouf ou Pape Gueye autant pour moi, pour un gaucher. El Hadji Malick Diouf. Le coup franc sénégalais dans le temps additionnel. Et pour le moment, on avait l'habitude de voir les coups francs tirés soit par Gana Gueye, soit par peut-être Lamine Camara. Et là, avec Crépin Diatta, on va s'essayer pour voir ce que ça va donner. Et il y a même Sadio Mané devant le ballon. Sadio Mané
Et Crépin Diatta, ils sont deux. Ils sont deux. Sadio, il est en confiance, il est dans son match, donc il peut le tenter, pourquoi pas. Oui, et là, Malick Diouf s'est retiré. J'ai retiré. Ils sont maintenant deux joueurs sénégalais, Sadio et Crépin Diatta devant le ballon au coup franc sénégalais. À la 45e minute. Oui, dans le temps Sadio Mané additionnel. qui va frapper. Il ouvre le score pour le Sénégal à la 45e minute sur un super coup franc. Et ça, c'est le deuxième coup franc marqué par Sadio Mané dans sa carrière en équipe. C'est extraordinaire. Au moment où on n'attendait pas du tout, Sadio Mané qui ouvre le score et qui délivre le public de Diamniadio. Avec un super coup franc. On l'a pas vu venir et là Non, on voit pas du Sadio tout. Mané qui marque son deuxième coup franc et qui marque sans doute son 48e but en sélection. Un record pour Sadio Mané. Oui, un record pour Sadio Mané. Sadio Mané qui ouvre le score ici à Diamniadio, qui permet à l'équipe du Sénégal de mener un score. Un coup franc très bien, un coup franc très bien tiré, on va dire, un magnifique coup franc. Un magnifique coup franc. Une frappe enroulée. Au bon moment. Et ce qui est difficile, c'est qu'il a réussi à sauter le mur et la balle est redescendue, mais toujours cadrée. Je pense que c'est un très bon coup franc marqué par Sadio Mané et un but qui vient au très bon moment puisque le Sénégal va partir sans doute au vestiaire avec cet avantage de but. Ah, tout à fait. Le Sénégal était aussi dans son temps fort. Le Sénégal qui avait acculé, mis la pression sur cette défense mauritanienne et finalement ça a payé. Le Sénégal qui ouvre le score, le Sénégal qui mène à la mi-temps 1-0. Et là on voit l'accolade entre Sadio Mané et Pape Bouna Thiaw. C'est un cadre, il a besoin du public. Sadio Mané l'a dit, on l'a senti depuis le début du match. C'était un homme qui avait décidé de porter cette équipe du Sénégal. Et à la 10e minute, on a vu l'hommage que les supporters lui ont rendu. Ça a forcément joué dans sa confiance, ça a joué dans sa façon de jouer. On l'a senti depuis le début. Il est récompensé par ses efforts. 1-0, le Sénégal va partir au vestiaire avec cet avantage. Oui, c'est sûr, parce qu'il y avait juste une minute de temps additionnel. On était dans le temps additionnel, sans doute l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin. Et rappelons, pour la petite histoire, c'est le Sénégal qui mène 1-0 ici à Diamniadio avec ce but splendide, ce magnifique tir enroulé de Sadio Mané qui permet à l'équipe sénégalaise de mener au score 1-0. Et la partie qui va se poursuivre. Et c'est terminé. Voilà, c'est la mi-temps. C'est la fin de la première période. Le Sénégal qui marque au bon moment à la 45e minute sur un super coup franc de Sadio Mané. Oui, un superbe coup franc, une frappe enroulée. En tout cas, rien à dire sur ce coup franc de Sadio Mané qui marque son 48e but en sélection. Un record que Sadio Mané est en train de battre. Le joueur de Bambali, le Ndiancho, qui permet à cette équipe sénégalaise de mener à la mi-temps 1-0 di wax ne Cheikh Sénégal dugal na moment bi nga xamante ne nekkoon na si temps fort am Sénégal puusoon na équipe mauritanienne bi multiplier action yi finalement mu paye ak coup franc bi nga xamante ne Sadio Mané transformé na ko à la 45e minute juste bu ñuy dem si vestiaire yi. Ils ont été récompensés parce que l'équipe du Sénégal a connu des moments difficiles dans cette première période. Ils ont subi des occasions, mais ils ont réussi en fin de première période à reprendre le flambeau avec un temps fort et dans ces situations, ils ont réussi à marquer. C'est tout bénéfice pour la seconde période. Voilà, c'est tout bénéfice pour la seconde période ici à Diamniadio. Vous l'avez compris, Thierno Souleymane Diallo. C'est la mi-temps ici à Diamniadio avec ce score 1-0 en faveur du Sénégal. Avec ce but marqué par le numéro 10, le recordman de cette équipe du Sénégal, Sadio Mané, sur un coup franc. Ce coup franc, franchement, rien à dire. Cette frappe enroulée de Sadio Mané qui allait mourir dans les cas du gardien Abdelrahmane Sarr. Et le Sénégal qui mène 1-0 à la mi-temps, Thierno Souleymane Diallo. Merci à vous, Bouna Badiane. Merci.